sans se projeter dans la situation de l'autre, en se disant, si c'était ma sœur, ma fille, est-ce que j'aurais voulu la voir dans cet état? Le respect du corps, le respect du cadavre. C'est quel peuple que nous sommes devenus? Les réseaux sociaux nous amènent où aujourd'hui? Nos organisations doivent mieux se structurer, se coordonner, créer un protocole lorsque ce genre de cas arrive. Et c'est maintenant que nous devons réfléchir sur ce genre de protocole à établir. Bonjour la famille de Miv Groupe Le Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne Miv Groupe Le Rocher pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation. Bonjour ma famille, nous venons de vivre le drame d'Alexandra, cette jeune étudiante congolaise à l'université de Trois-Rivières ici au Canada qui est décédée après une disparition de quelques jours. Ce drame qui nous a bouleversés tous, qui n'a laissé personne indifférent. Je tenais vraiment à faire ce live pour m'adresser à chaque palier de notre société. J'avais identifié 4 paliers à responsabilité dans ce dossier de la disparition et de la mort tragique d'Alexandra. Je voudrais vous demander vraiment, vous les parents, les adultes, les éducateurs, ainsi que la jeunesse, de ne pas m'écouter avec précipitation, ni à la hâte. Si vous le pouvez vraiment, de prendre le temps de vous asseoir et de m'écouter attentivement, je vous en supplie. Je sais que plusieurs spéculations ont été sur la toile. Je voudrais juste aller un peu à l'essentiel, en interpellant nos consciences. Parce que dans notre chaîne, nous nous sommes assignés la mission d'éduquer, de conscientiser, de sensibiliser, de travailler pour la justice sociale et le développement économique de notre communauté noire, évidemment. Parce que la communauté noire en a besoin. Je voudrais d'abord interpeller ma communauté noire sur ce côté émotif que nous avons dans nos agissements lorsque ce genre de cas survient. Je n'en suis pas à mon premier reportage de ce genre de dossier. Souvenez-vous l'histoire de Mireille, cette jeune dame camerounaise qui est décédée ici au Canada. Souvenez-vous de l'histoire de la Libye, où nos frères et sœurs noirs ont été maltraités, la manière dont nous agissons avec beaucoup d'émotion. Souvenez-vous de l'histoire de Fallon, cette jeune dame congolaise décédée à Ottawa, qui a laissé un bébé. Je peux vous rappeler plusieurs histoires de ce genre, où nous voyons comment notre émotion vient prendre le devant sur notre rationalité. Est-ce cet état émotif qui a joué sur la psychologie des éventuels suspects sur le meurtre d'Alexandra? Il est vrai que nous attendons de savoir si elle est morte par meurtre ou par accident, comme beaucoup de spéculations encore nous disent. Mais avec nos petites analyses et les éléments que nous voyons, que nous pouvons observer, nous pouvons vraiment tendre vers cette hypothèse de meurtre. Je nuance en disant, nous attendons encore le résultat de l'autopsie. Est-ce cette manière d'agir qui a brouillé les pistes et qui a fait en sorte que les bourreaux d'Alexandra puissent précipiter sa mort? On ne sait pas. Toujours est-il que nous avons cette manière agitée d'agir qui ne donne pas le résultat escompté. À chaque fois, nous sommes toujours dans l'émotion, la précipitation, le buzz. Ce buzz qui est en train de tuer la communauté noire. Cette envie, ce désir de se précipiter pour donner des informations, pour avoir l'exclusivité. Je suis dans les réseaux sociaux, je peux comprendre. Mais en même temps, si nous ne nous éduquons pas, nous apparaissons aux yeux des autres communautés comme étant une communauté immature.
qu'on ne peut pas respecter. C'est toutes les informations qui sont balancées de n'importe quelle façon, jusqu'à les filmer. Le corps inanimé, repêché dans l'eau, sans aucune dignité, sans aucune retenue, sans aucune considération de la douleur de la famille biologique, sans se projeter dans la situation de l'autre, en se disant « si c'était ma sœur, ma fille, est-ce que j'aurais voulu la voir dans cet état ?» Les valeurs, honnêtement, nous les mettons carrément de côté. Nous démontrons que nous n'avons plus aucune valeur de la vie, du respect de la vie. Quand mon père est décédé, j'ai pris le soin de veiller jusqu'à la moindre image qui pouvait être mise sur les réseaux sociaux pour préserver sa dignité, le respect du corps, le respect du cadavre. C'est quel peuple que nous sommes devenus? Les réseaux sociaux nous amènent où aujourd'hui? Non, mes frères et sœurs, non. Et nous qui avons envie de tout regarder, de tout voir, de tout entendre, de tout connaître, qui sommes-nous rendus? La coordination, l'organisation des Africains unis. J'ai vu des lives passer, plusieurs interventions. Est-ce qu'on a pensé à nous organiser en tant que communauté? Cette organisation pouvait nous aider même dans ces démarches-ci de la disparition d'Alexandra. L'organisation est capitale. Le sergent responsable du département des communications que j'ai interviewé l'a mentionné. Si nous pouvons aller faire des recherches coordonnées, cela veut dire quoi? On fait une réunion, on se dit quel est l'objectif à atteindre? Quelle est la stratégie que nous allons adopter pour atteindre cet objectif-là? Nous pouvons avoir la bonne foi de faire quelque chose, mais lorsque nous ne sommes pas coordonnés, ça ne donne aucun résultat. Est-ce que nous lever, crier ici et là, est-ce que ça nous aide à retrouver la personne? Posons-nous des questions et organisons-nous. Pourquoi ne pas intégrer dans cette organisation les structures déjà existantes? Et ces structures-là, nous avons besoin de votre dynamisme lorsque ce genre de situation arrive. Il y a la COCOM 2, il y a la COCOM, il y a les C3M du côté de la communauté congolaise, les Congolais du Canada. Les Congolais du Canada qui sont aussi organisés comme structure. Et nous ne devons pas toujours attendre qu'un problème surgisse pour que nous puissions corriger nos manières de faire qui ne sont pas correctes. Maintenant qu'Alexandra est décédée, il faut bien que nous puissions nous asseoir pour nous dire à l'avenir comment pouvons-nous procéder. Ça doit être des leçons que nous devons apprendre. Nous ne devons pas laisser passer cette situation de cette manière. Nous attendons encore un prochain incident et là, nous sortons dans les réseaux sociaux pour nous agiter davantage. Nous sommes en train de grandir. À quel moment nous allons devenir sérieux et respectables? Parce que, mine de rien, les gens qui nous regardent, qui nous observent, ne peuvent pas nous respecter. Ils ne peuvent pas. Nos organisations doivent mieux se structurer, se coordonner, créer un protocole lorsque ce genre de cas arrive. Et c'est maintenant que nous devons réfléchir sur ce genre de protocole à établir. En dehors de ça, il y a d'autres structures encore. Lorsque ces genres de situations arrivent, nous devons savoir que nous pouvons nous tourner ici, nous pouvons nous tourner là-bas. Tous ces responsables, vous ne pouvez pas rester en silence. Regardez le mouvement s'en aller dans les réseaux sociaux. Les gens ne savent pas auprès de qui ils doivent se référer, vers qui ils doivent se tourner. Du coup, ils vont se tourner vers le réseau social qui décide d'agir, d'aller de l'avant dans ce genre de dossier. Ça ne marche pas. Nous sommes quel genre de communauté? S'il vous plaît, passons le message à nos structures existantes, connues, reconnues. Nous avons besoin que vous entriez en action lorsque ce genre de situation survient. Et ça peut se préparer. On peut planifier ça. C'est pas pour rien que nous vivons en Occident. Nous vivons ici aussi et nous voyons comment les autres fonctionnent.
Donc, nous devons aussi apprendre des autres comment ils fonctionnent. Nous ne pouvons pas chaque fois aller d'erreur en erreur. Nous devons nous structurer davantage. Et là, nous allons être beaucoup plus efficaces, puisque nous allons palper le résultat nous-mêmes. Les responsables de nos structures existantes, les C3M, la COCOM 2, la COCOM, les Congolais du Canada, avez-vous pensé à un recensement de la diaspora congolaise? Toucher les structures canadiennes qui peuvent déjà répertorier ces gens-là. Combien nous sommes? Où est-ce que nous sommes? Comment nous pouvons faire pour atteindre tout ce monde et mettre en place des protocoles d'action qui peuvent nous aider en cas de situation. Par exemple, un protocole de décès. Quand un membre décède, comment nous pouvons agir? Protocole de disparition. Quand un membre disparaît, comment le savoir et comment agir? L'interview que j'ai eue avec le sergent, il nous a dit des pistes, ce que la police pouvait attendre de nous. Il me l'a dit. Et vous l'avez suivi dans cette vidéo. Faisons-nous respecter. Je viens du côté de notre ambassade. Vous avez vu comment l'ambassadeur a été hué. Comment l'ambassadeur... Ça en dit long. Passons le mot à notre ambassade. Il y a du travail à faire là-dedans. Les gens ne peuvent pas se fâcher pour rien. Non. Passons le mot à notre ambassadeur. À l'ambassade même. Il y a du travail sur le plan administratif qui est à faire. Est-ce que l'ambassade est au courant de la présence de ces ressortissants ici? Ça, c'est du côté de l'ambassade. Et du côté de nous-mêmes individus. Est-ce que nous avons le temps parfois de jeter un coup d'œil dans le site de l'ambassade? Normalement, quand tu arrives dans un pays, tu dois contacter aussi l'ambassade. L'ambassade a sa part, mais nous-mêmes aussi, nous avons notre part. Tu dois contacter l'ambassade. Est-ce que nous le faisons? Nous avons du travail, mes frères et sœurs. Nous avons du travail. Du côté de notre gouvernement congolais. Bonjour la famille de MIF Groupe Le Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne MIF Groupe Le Rocher. Pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation.